Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Angèle, Rawel, Rania et Céline Morel qui ont fait de nouvelles révélations choc sur les anges et énergie 12. Toujours très remontés contre la chaîne, après leur mauvaise expérience dans les vacances des anges 4, Rawel et Angèle ont fait un nouveau live Instagram avec la participation d'autres candidates de télé-réalité. Les jeunes femmes balancent de gros dossiers sur la production et racontent ce qu'elles ont vécu dans les anges. Comme vous allez le voir, elles font de nouvelles révélations très choquantes. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, j'ai invité les filles. Hey, ça va ma biche? Ça va et toi, ma bébé? Ouais, t'as passé bonnes vacances? Ouais, ça va. Attendez, je vais mettre le boycott. Par contre, Sarah, faut que tu m'envoies un message parce que je sais pas pourquoi je t'ai pas trouvé dans les invités. Coucou, Hello, c'est... hello. Hello. Je vais relancer le hashtag. Attendez, je mets ça dans ma story parce que j'ai pas prévenu qu'on faisait live du coup. Ouais, vas-y. Il en manque une. Ouais. Ouais. Bah, Sarah, c'est quoi son Insta? Vous l'avez? Sarah Vanel. Est-ce que vous pouvez identifier en commentaire Sarah Vanel, s'il vous plaît? Et là, Ouais. ouais, Parce que je l'ai pas en demande. Ah, elle a mis yo. Sarah fait une demande pour faire le live. Attends. Mais c'est quoi son Attends, son Insta? Sarah, SARAHVANELST. Ah oui, ok, je l'ai. Ben, dis donc, on se retrouve. Non, je te jure. Les girl power. Là, déjà, faut remercier Les Totally Spice. avec nous. Ah oui, c'est vrai. Franchement, il y a beaucoup de soutien. C'est un truc de malade. Merci beaucoup pour tous vos messages, les gens. Grâce à vous, ça bouge. Ça bouge, ça fait du bruit. Merci. C'est le fait aussi qu'on soit solidaires que ça fait du bruit. Ben, L'union fait la force. Ouais. Bon, ça appelle chez Sarah, mais... On va vous en parler tout à l'heure, mais vraiment, vous avez fait des miracles. Ouais. Alors, bon, ben Sarah, je ne sais pas. on t'attend. Elle répond pas. Ouais. Il y a aussi une autre candidate qui m'a dit qu'elle voulait s'exprimer. Je crois que c'est Julie avec les yeux très clairs. Oui, j'ai vu celle de qui on a vu les vidéos là, qui avait tourné, c'est ça. Ah, ok. Je crois. Ah bah Sarah peut pas participer. Je sais pas ce qui se passe. Non, je vais renvoyer l'invitation. Elle a un petit problème de connexion. Ouais, c'est possible. Hop, j'ai renvoyé. De voyage. Ah, Sarah qui j'y arrive pas. Sarah quitte le live et revient. Et refait la demande. Ah ok. Rania, viens, on se marie, chérie. C'est Varrico, c'était dit ça. Ouais, Varrico. Varrico, c'est va falloir que tu choisisses. Ah, mais. Ouais, Varrico, tu peux te marier avec beaucoup de personnes, hein. Avec l'ennemi aussi, tu peux te marier. Ah. Je pense que ça nous partage, Varrico, ça. Bon, ben, les filles, au pire, on commence sans Sarah. Et puis, quand elle est là, je l'invite. Sarah fait si, c'est là. Hein? De quoi? On commence sans Sarah, tant pis. Je l'inviterai quand elle sera là. Elle a mis, il a fait une demande. Ah, elle est là? Ouais. Attends. Allez, Sarah. Ah, il y a Tania. Sarah, elle veut se faire désirer. Elle veut faire une entrée de diva. Elle a Elle dit, je comprends rien. Ben, pour ceux qui comprennent pas, il va falloir qu'on réexplique les filles du coup. Parce qu'il y en a qui... Ouais. Bah, on en attendant que ça.
Ouais. Bon, écoutez les gars, Sarah, je sais pas, c'est écrit en attente. Bah, en gros, ce qui se passe, bah, c'est que on a décidé tout ensemble de lancer un mouvement. Donc, c'est le hashtag Boycott les anges. Donc, c'est un programme qui est actuellement en diffusion à la télévision dans laquelle nous avons toutes participé. Bon, toi, Céline, tu as une saison différente. Et il s'avère qu'on a décidé de se lever contre cette émission parce que tout simplement, ils mettent en place systématiquement un acharnement sur une et seule même personne, en fait, à l'aide de certains candidats. Et voilà, et donc du coup, c'est quelque chose d'extrêmement malsain et il faut que ça s'arrête. C'est qu'il y a tellement de favoritisme, en fait, et du coup, ben, c'est pas le Non, mais si, favoritisme, c'est le fait que des l'acharnement. gens soient favorisés. Si, le fait qu'il y ait du favoritisme, il y en a qui se permettent des choses. Je suis désolée, c'est la vérité. Exactement. Mais pour moi, c'est la production qui est la première coupable parce que c'est la production qui donne le pouvoir à ces candidats, donc au Raphaël, à Sarah, etc. Sans la production, ça se passerait pas du tout comme ça. Et on m'a confié, il y a quelqu'un à qui j'ai parlé qui travaille dans la production des Anges, qui m'a dit que même dans la production, il y a de l'acharnement, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a des journalistes ben, qui ont la pression et que du coup, ils te mettent la pression à toi parce que eux, derrière, c'est les producteurs qui ont la pression. Après, Donc, là-dessus, je tiens à... ça, c'est une chaîne, tu vois, qui malheureusement. Mais après, Mais ça n'a pas lieu d'être, je suis désolée, ça n'a pas lieu d'être. là-dessus, je tiens à dire que quand même, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et dans le même panier parce qu'il y a des journalistes très bien, il y a des gens qui font bien leur travail. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Et maintenant, on sait qu'aussi, la grosse équipe travaille avec une autre production et qui, elle, pour moi, est bien plus méchante, tu vois. Et moi, je parlerai pour mon cas parce que pour moi, ça s'est très mal passé à la fin quand je suis revenue. Et du coup, j'ai été sanctionnée pour des choses que Isolée, mis en isolement plutôt, ouais. Donc, et c'est en plus des choses, enfin, toi, tu as été puni pour ça, alors qu'il y a des candidats qui ont fait pire, mais qui sont restés dans l'aventure. Il y en a qui ont fait des bagarres, ils n'ont pas été virés. Il y en a qui ont voulu frapper, ils n'ont pas été virés. Par contre, quand c'est des candidats qui ne veulent pas rentrer dans leur méthode ou leur système de fonctionnement, là, ils veulent faire quoi? Ben, te boycotter, voilà. Tu vois ce que je veux dire, comme ils ont fait avec nous. Une par une, les unes après les autres, tu vois. Donc, parce qu'on ne rentrait pas dans leur système ou leur sens. En fait, c'est ça, c'est que tu ne rentres pas dans le système. Du moment où tu te permets de l'ouvrir et que tu ne vas pas dans le sens de là, voilà, tu ne vas pas dans ce sens-là, et ben en fait, on est contre toi. Ouais. Et en fait aussi, ben, ce que je tenais à dire, c'est que quand tu ne vas pas dans leur sens, et ben en gros, c'est toi la fautive et c'est toi la folle. Et du coup, tu es tellement mal encadré que tellement tu doutes de toi-même et que tu ne sais plus quoi penser réellement parce que exact. La Angel essaye de renvoyer une demande à Sarah. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui se passe en attente. Je pense qu'elle doit avoir un problème de connexion. Et de la refaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut juste que vous sachiez, les gens qui nous suivent là, que ça fait des années sur Twitter, en commentaire, en message privé, qu'on sait que vous êtes contre l'acharnement aussi. Et aujourd'hui, merci beaucoup pour le soutien, mais on essaye de parler aussi en votre nom. Et merci beaucoup de continuer à nous encourager parce que votre soutien change absolument tout. Sans vous, on ne peut pas y arriver. Ah ben, c'est grâce aux gens qu'on a réussi à faire du bruit, à monter en top tweet. C'est parce qu'il y a eu une réaction de malade de la part du public parce que je pense que c'est un effet boule de neige. Ça fait des années que le public il dénonce de l'harcèlement et ça passe toujours à la trappe. Et je pense qu'il suffisait vraiment d'avoir cette petite étincelle pour que tout s'enclenche et que ça pète, quoi. Enfin. Il y a du biscuit. À un moment donné, ça, c'est un système qui dure depuis trop longtemps. Et moi, je peux te dire, ça fait 5 ans que je suis avec la grosse équipe. Et à un moment donné, quand tu vois que c'est de pire en pire et que, en fait, toi, tu es là, tu es à un stade où normalement, tu es censé être un candidat à qui on fout la paix. Et au final, ça continue. Et je ne peux pas parler de quelqu'un en particulier, mais elle se reconnaîtra. Qui m'a harcelé pendant 3 aventures et pourtant la prod le savait très bien et je l'ai dénoncé et pourtant ils n'ont pas changé, ils n'ont pas changé quoi que ce soit, ils ont continué à enfoncer le truc, donc au final c'est moi qui me suis sentie dans du négatif et elle a continué ce qu'elle faisait, quoi, tu vois, et ça c'est pas normal en fait.
Donc déjà, Au final, on préfère garder des personnes comme ça. On cautionne, tu vois, le harcèlement chez les candidats. Donc la prod cautionne ça, tu vois, ça, c'est pas En normal. fait, c'est même plus qu'elle cautionne, c'est qu'elle le met en place. Et ça, j'en suis sûre et certaine parce que je l'ai vu à travers moi. Parce que clairement, la production ne voulait pas qu'on soit amis, toutes les trois. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises. C'était pas inscrit dans le scénario. Voilà ce qu'on m'a dit. Parce qu'en réalité, quand vous faites une télé-réalité, sur tous les anges, vous avez un espèce de scénario qui se sont imaginés avant et ils mettront tous les éléments en place pour que ça se passe comme ils l'ont prévu. Et si tu vas pas dans le sens de scénario, et ben c'est là où il t'arrive des problèmes. Ouais, en fait, c'est que quand tu rentres en télé, il faut être un peu la marionnette de service parce que chaque profil est différent. Et en fait, du moment où on n'arrive pas à te. Comment on peut dire ça? Je t'ai pas mal. Voilà, et ben, du coup, pour eux, voilà, c'est très compliqué parce qu'on sait que tu es un candidat qui va peut-être trop ouvrir sa gueule ou qui va faire des choses que eux ne voudront pas. Et tu rentres dans le off aussi, clairement. Maintenant, vis de toi, je te le dis clairement, Angèle, c'est vrai que nous, beaucoup de fois, on est venu nous dire, mais pourquoi vous êtes amis avec cette fille? Elle a tort dans cette situation-là. J'ai dit, mais en fait, moi, je parle de choses que Vous allez vous mettre des gens à dos. Ouais, vous allez vous mettre des gens à dos pour rien. Ah, ils vous ont dit ça? Moi, je parle c'est un truc de ouf. Parce que ce qui est incroyable, c'est que moi, il me disait l'inverse. Moi, il me disait l'inverse en parlant de vous. Il me disait que vous étiez instable, que c'était vous qui foutiez la merde sur le tournage, etc. Sauf que moi, j'ai des yeux, je vois, j'ai un cerveau, j'ai réfléchi par moi-même et je voyais bien ce qui se passait, tu vois. Et c'est là où la productrice Nora m'a dit toi, ça se voit, t'as la tête dure et t'es pas malléable. Mais elle me le disait comme un reproche, pas du tout comme une qualité, tu vois. Et en gros, et moi, c'est là où j'en suis persuadée, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu volontairement m'isoler et faire en sorte que je sois seule. Et j'en suis sûre que c'est en partie pour ça que vous avez été éliminé de l'aventure. C'est pas seulement qu'une histoire de pression de Sarah ou d'histoire de violence, comme ils ont dit. Ça, pour moi, c'est un prétexte. Pour moi, ils n'avaient pas prévu qu'on ait cette espèce de noyau. C'était pas dans le scénario. Il fallait la brebis galeuse. Il fallait la personne seule. Et la production a tout fait pour que ça se passe comme ça. Voilà. Et moi, ça, j'ai tilté. Et c'est là où tout s'est enclenché dans ma tête. Et c'est ce qui m'a aussi motivée à lancer ce hashtag. C'est quand j'ai vu Sarah à l'écran clairement dire on va garder Angèle pour qu'elle nous déteste encore plus. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est tout s'est enclenché. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment la production qui est comme si elle donnait à manger comme une offrande à ses candidats phares. C'est super malsain. C'est comme la Sarah de tomber dans le avec Rania pour aller avec tous ces moutons dire à la production, elle m'a poussé juste pour se faire virer. Tout ça. Alors ça, je tiens à rectifier. Jusqu'à maintenant, on dit que je l'ai poussé. Alors oui, c'est vrai. Non, mais je l'ai dit que je l'avais pas poussé. Elle a fait exprès de tomber ou pas? On est d'accord? Elle a fait exprès de tomber. J'étais là. Comme je l'ai dit, j'étais à la première loge. Je vous séparais. Tu ne l'as même pas touché d'un millimètre. Et Sarah a fait semblant de tomber en mode slow motion comme ça. Genre, elle a mis 3 heures à tomber sur le canapé pour bien que tout le monde le voit. Et tous les gros moutons, les Kevin et compagnie, ont été les premiers à dire oh, mais c'est un scandale, c'est pas normal, etc. Alors qu'en fait, tu l'as même pas touché. C'est ça qui est ouf. T'as oublié de dire quelque chose de très important. Par contre, je suis désolée les filles, mais il se passe quoi avec Sarah? Sarah, elle est en train de me dire sur WhatsApp qu'elle était en train d'arriver. Je pense qu'elle a enlevé l'appli pour la remettre. Et là, j'ai lu en commentaire que peut-être si tu la followais pas, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à rentrer dans non, parce que je crois qu'on se follow pas, toi et moi. Et ça a réussi. Bah ouais. Et les filles. Ouh, on va vite mettre un filtre. Ça me fait comme ça. Il manque plus que Sarah. Vous pouvez identifier Sarah dans la vidéo en commentaire, s'il vous plaît. Ouais. Sarah, Sarah, tu fais des iris. Je lui ai envoyé une demande. Sarah va me en cuit. À dire, c'est ça les pires, mais un vrai dos. Un vrai dos. Ah là, il y a du dos. Ma belle, mets le hashtag en commentaire, s'il te plaît. Ok. Et mais ça marche pas? Tu l'appelles, elle répond pas? Là, je suis en train de l'appeler, mais j'arrive pas à annuler.
Est-ce que tu peux mettre toi le commentaire et je t'épingle? Du coup. Je crois, oui, oui. Oui, c'est vrai, en fait, j'avais pas pensé. Ça y est. Elle est où la frisou? On l'a pas invitée? Ouais. C'est la BFF chez nous. Bon, il manque. Bon, Sarah, mais ça marche Sarah, pas? C'est bizarre, là. Moi, j'ai pas de nouvelles de ça, en tout cas. ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Je pense qu'elle a un problème, à mon avis, avec son téléphone. Ah, mais il y a Julie. Il y a Julie. Ah, ben c'est super. Ah, ben Julie, elle voulait parler. Ouais, Julie, elle avait aussi des trucs à dire. Ok. C'est quoi son... C'est Julie Robert, trait du bas. Julie Robert, trait du bas. Faut qu'elle Alors, demande un appel. oh, bah, Slash. Hashtag. Oh là là. Sarah, on a des nouvelles? pas de commentaire et termes de monde. Aurélie Preston aussi. Non, Aurélie Preston, elle peut pas s'exprimer parce qu'elle est encore en procédure judiciaire. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dire qu'elle était en procédure judiciaire. J'ai un petit peu échangé avec elle et voilà. Sarah me dit qu'elle a ajouté avec son compte business. Elle m'écrit là sur WhatsApp. Elle n'arrive plus à se connecter sur son propre compte, mais je ne connais pas ton compte business, Sarah. SVE Enterprise. Fais une demande. Fais une demande dans le live, Sarah. Ça va ton. Hein? J'entends pas, ça coupe. T'as été livré McDo? T'as pris tes forces? Oh les gars, regardez, on est espionnés, on est sur écoute. Comment ça? Vous avez vu qu'il rejoint le live Énergie 12. Ah ben bonjour Énergie 12. Bonjour Énergie 12, alors, vous allez bien? Comment il s'appelle? Est-ce que c'est on sait qui ou parce que je vais pas dire les noms quand même. Deux. Un. Bon, on a déjà sorti un, mais je crois que bref, on va en reparler après. JPP et Sarah, ben je sais pas. Sarah fait des bêtises. J'espère qu'on a réussi à l'avoir. Mais elle arrive pas à se connecter sur son vrai compte là maintenant. Ah, j'ai Julie Robert. Bah ouais, invite Julie en attendant. Comme ça, quand elle sera co, on la prendra, ça va. Énergie 12 en sueur. Ah, il y en a, je suis sûre, ils sont comme ça, devant leur écran. Que là, avec le mouvement actuel, ça doit être quand même quelque chose. Hein. Ouais. Mais tu te rappelles quand même, Angèle, que quand on était en tournage, ça marche. On voulait faire une révolution, limite, on s'est dit, on est ensemble. Oh, salut! Ouais. Hello! Ça bug. Ça bug. Alors, je vous entends. Ah, on t'entend aussi? On t'entend? Juste l'image qui bug. Ça bug un peu, ouais. Ah, ouais, non, ça bug. Ouais. Ils nous ont envoyé vraiment toutes les ondes pour vraiment. Ah, je te jure, et t'as Sarah qui est là avec une poupée. Je vais les avoir. T'as vu comme ils touchent tous la presse là. Franchement, Inès, ça m'a touché parce que Inès, quand même, elle a défendu ce qu'on disait et elle a quand même confirmé la vérité, tu vois. Elle a confirmé les dires. Elle a bel et bien confirmé qu'ils étaient tout le temps en train de trouver des prétextes pour nous rentrer dedans, même quand il n'y avait pas lieu d'être. Parce que moi, il faut savoir que mon acharnement, il a commencé à cause de Nico quand même. Hein. C'est ce que j'ai. À cause d'un garçon. Et le garçon, lui, il n'y a personne qui lui a rien dit. Donc ça a commencé avant par rapport à Emma. Parce que oui, déjà. Oui, parce que ouais, j'avais ouvert ma bouche pour défendre Emma, qui me l'a très très bien rendu d'ailleurs. Et après, ils ont utilisé le prétexte Nico pour s'acharner. Clairement, c'est ça. C'était que tu étais la tête à abattre. Hein, on va pas se cacher. Mais c'est parce qu'en fait, comme je te l'avais dit quand on était en tournage,
Je t'ai dit, ils n'aiment pas les gens qui répondent et qui ont une grande gueule. Et quand tu as une personne comme ça, eh ben, ils font tout. Genre, tu vois ce que je veux dire, pour écraser la personne. Et je t'ai dit, tu mérites amplement ta place. Tu as du potentiel. C'est pas parce que eux ils ont la haine de toi que genre en gros tu dois partir, parce que plein de fois tu as voulu partir du tournage Ouais, tu as dit Angèle, plein de fois, je voulais partir. Mais franchement, merci les filles d'avoir été là pour moi parce que déjà c'était dur. Mais alors, si vous n'aviez pas été là pour justement me redonner confiance en moi, me rebooster, mais laisse tomber. Laisse tomber. T'as été là. Heureusement qu'on a été des filles soudées ensemble, c'est tout. Ouais, Malheureusement, jusqu'au bout. parce Jusqu'au bout, malgré tout. Mais c'est parce que aussi on a du mental, tu vois. On se fait pas retourner le cerveau comme ça aussi parce que. Quand ma sœur est partie et que genre ils me sont tous tombés dessus, s'il te plaît, pour les affaires dans le placard, et que même après j'ai craqué en off, genre quand on est parti faire la pause club et que j'ai craqué et que tu m'as prise dans les bras et que tu m'as dit mais non t'inquiète, je t'ai dit ouais je vais pas leur montrer que je pleure parce que j'ai pas envie qu'ils croient que je suis faible et que genre. C'est pareil. Mais tu sais ce qui m'a fait, Raphaël, quand tu étais en train de faire tes valises, ben, moi, j'avais pleuré, tu vois, quand ils m'ont annoncé que tu allais partir. Ouais. Et j'étais partie au fond du jardin avec une meuf de la production parce que je ne voulais pas qu'on me voie pleurer parce que j'avais un mauvais pressentiment. Et ben, ce petit bâtard de Raphaël, il m'a vu au loin. Et quand je suis revenue sur le lieu de tournage, il a fait « Bah alors, on pleure hein, on pleure comme un bébé, hein, on pleure, hein. » Mais comme un gamin, tu vois. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai fait « Mais t'es une pourriture. » Genre, je me dis, le mec, il sait que genre, je suis pas bien, que déjà, je suis bien d'acharnement, que mes seules amies de l'aventure, elles sont plus là, que je viens de chialer. Et il était là entouré de ces 15 personnes pour vous illustrer à quel point là, on ne parle pas juste de gens qui ne se blairent pas dans une émission. Genre, on en a toutes fait de la télé-réalité dans différentes productions. Là, on parle d'un problème beaucoup plus profond. On parle d'un acharnement. C'est une souffrance psychologique. C'est très grave. En groupe, en bande organisée que la prod cautionne et l'espère parce qu'ils sont dans leur... Met en place. Moi, je dirais même met en place. On met en place. On précise bien que là, on ne parle pas de l'acharnement d'une personne envers une personne parce que tu ne parles pas avec une personne, donc tu peux être énervé contre quelqu'un et te disputer avec elle. Ça, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas partie pour moi de l'acharnement. L'acharnement, c'est quand c'est collectif, que c'est en bande organisée sur une seule personne. Et que c'est répété jusqu'au bout. Jusqu'au bout aussi. Parce que tu vois, parfois, tu te dis, bah, si la personne, tu vois qu'elle n'est déjà pas bien, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu as dit? Totalement quelqu'un et de le mettre à part, ça c'est aussi de l'intimidation, c'est aussi du harcèlement. On ne peut pas se mettre tous ensemble contre quelqu'un ou lier volontairement pour qu'il craque et qu'après il parte. Ce qu'on disait, et juste ce qu'on disait, on voit voir les gens qui nous disent mais si c'était aussi mal, pourquoi vous êtes retourné en tournage, pourquoi vous êtes retourné dans l'aventure? Et j'avais déjà dit ça un jour chez Samzira et on en a parlé tout ensemble les filles tout à l'heure. C'est comme un enfant qui se fait harceler au collège. On va pas dire à cet enfant bah, écoute, si t'es pas content, la porte est là. Au contraire, c'est au directeur, donc là, à la prod d'agir et de punir tous les candidats qui harcèlent la victime. La prod, là-bas, quand tu leur dis que toi, tu ne veux pas ou que tu n'es pas d'accord, ils vont te dire si t'es pas content, chérie, il y en a, ils sont moins bien payés, mais ils vont faire le job. Donc, en gros, tu fermes ta gueule et tu fais, c'est comme ça. Donc, tu vois, rien que ça, déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas inciter quelqu'un à faire un truc qu'il ne veut pas faire. Tu vois, déjà, ça, c'est pas normal. Donc, à un moment donné, c'est comme quand je vous dis les bisous, passe la vitesse, mais ça, c'est pour moi, moi, à mon avis, c'est de la prostitution masquée. À un moment donné, c'est comme ma sœur, 2 fois, à 2 reprises. Une fois, elle se changeait aux toilettes parce qu'elle ne voulait pas se changer en public. Donc ça, je vous le dis, c'est véridique. C'était dans les Anges 9. Elle ne voulait jamais se changer en public. Elle s'enfermait dans les toilettes parce que c'était le seul endroit où il y avait des portes. D'accord? Parce qu'ils nous ont même enlevé les portes des douches. Et après, ils les ont remises parce qu'on a quand même, on s'est plaint. Parce que déjà, ça, c'est pas normal. C'est un endroit intime. Bref. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit à ma soeur, arrête de te changer dans des endroits cachés ou en porte fermée. Tu te changes dans le dressing. Et même s'il y a les caméras, en gros, tu te changes. Donc déjà, à un moment donné, ça veut dire que tu forces quelqu'un à s'exhiber alors qu'il ne veut pas. La deuxième fois, c'était mets un maillot pour le générique.
Ma sœur, elle dit non, je ne veux pas mettre de maillot, je ne m'expose pas en maillot de bain. Je suis complexée de mon corps, je ne veux pas m'exposer. Rania, t'es très bien dans ton corps. Rania, t'es belle comme tu es. Rania, tu sais, t'es belle en maillot. Mets le maillot, Rania. Tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est pas normal. Et par là, si elle met une robe de plage ou une chemise avec un maillot, ça peut passer. Non, il faut qu'elle soit en maillot. Déjà, à un moment donné, quand quelqu'un il ne veut pas se mettre en maillot, en fait, on est des femmes, on a le droit, en fait. Tu ne vas pas forcer quelqu'un. Bien sûr. Tu vois, donc déjà, ça, c'est quoi? C'est quoi enfin, Surtout que je pense qu'ils le font pas avec les mecs. désolée, ça m'énerve. Céline, tu peux réépingler. Attends, je l'écris le hashtag et le réépingler, s'il te plaît. Julie, Attends. voilà, on ne fait pas revenir Julie. En commentaire, il y avait Abel Hoff, c'est un candidat qui a fait les Anges 11 avec moi et qui a dit il faut les punir et qui nous a dit bravo. Et lui, il a été témoin de l'événement que j'ai eu. Donc, une preuve de plus. Pour moi, oui, parce qu'il y a des garçons aussi, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Il y a des garçons qui ont subi aussi un acharnement. Ouais, les garçons ne parlent pas, mais il y en a, je pense. Hein. La fierté aussi. Céline, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'elle a dit. Pardon. J'ai dit à Sarah, écrit sur WhatsApp et je lui ai dit mets ton commentaire parce qu'elle a écrit depuis un autre compte. Mets ton commentaire majuscule avec plein d'émojis voyants, s'il te plaît. Et Julie aussi. Et attends, et moi je réécris le hashtag là parce qu'il y a trop de messages, du coup c'est vite. Et est-ce que y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Raphaël s'est excusé? Alors pas du tout, ni Raphaël ni Sarah. Et ils sont trop occupés plus à nous décrédibiliser et à nous traiter de menteuses que de s'excuser. Ouais, ils sont en train de chercher des trucs pour nous finir. Donc ça prouve qu'ils n'ont aucune culpabilité, ces gens. Moi, par contre, ça me fait bien. Je l'ai mis le hashtag, chérie. Tu l'as mis? Ouais, boycott les anges. Moi, ça me fait rire quand on dit que c'est de l'acharnement cyberharcèlement, soi-disant. Non, mais alors ça, c'est la victimisation. Quand la personne concernée elle-même a lancé du cyberharcèlement envers toi, Angèle, quand tout le monde était contre toi. Avec la photo du verre. Et que quand on te demande de retirer tes stories alors que tu es seule face à plusieurs personnes, d'accord, et que ces personnes-là, on les laisse publier les uns après les autres de l'acharnement en story, tu vois, parce qu'ils te faisaient tous de l'harcèlement visuel. Et en même temps, des photos où ils sont tous ensemble en train de tenir un verre, tu vois. Enfin, en gros, pour te narguer ça, la prod, par contre, ils sont sur place et les candidats, ils sont sur place. Alors, mais c'est la prod qui a donné l'idée de faire ça. Puisque je t'ai dit, le soir où j'ai fait mes stories, Nora est venue me voir et m'a dit, Angèle, le jour off, ils auront leur téléphone et tu auras 15 candidats qui vont te traiter de folle. C'est la production qui a mis cette idée dans la tête de faire ça. Tu vois, donc aujourd'hui, ils font la victimisation en disant qu'ils subissent du cyberharcèlement. On parle de candidats qui font la télé depuis des années. Ils sont briefés à mort sur les réseaux sociaux. C'est pas nouveau pour eux. Ils connaissent très, très bien. Et Sarah qui dit que je l'ai poussée au suicide. MDR, vous l'avez vu l'extrait où elle envoie une note vocale à Evie, je crois, où elle dit « On s'en bat les couilles de ta vie, fonce dans un mur ». Ça, c'est vraiment poussé au suicide. Pas ce que j'ai dit moi. La manipulation et le mensonge aussi qu'ils sont en train de faire, alors que… Attends, je vais t'expliquer simple et bref. Quand je vois un extrait d'interview sur Instagram où on appelle Thomas sur le plateau de Samira, où on appelle Thomas pour lui demander, en gros, quand Ahmed il a voulu mettre le coup de poing à ma soeur, en gros, qu'il a dit ah non, je vois pas du tout de quoi tu parles, je vois pas, il faut que je regarde les images pour que je puisse te répondre. Enfin, tu vois, ça, c'est cacher la vérité, alors qu'il était là. Thomas, il a dit comme quoi il n'y a jamais eu cette séquence, alors qu'elle a bien existé. Tu as même été là. Thomas, c'est fait genre il a pas vu et puis il a dit aussi c'est filmé hein, où il dit non mais Angèle il faut pas qu'elle s'étonne d'avoir reçu les foudres de Raphaël parce que elle s'est pas bien comportée au début, genre elle a pas été sage, tu vois. Ouais, non, genre en mode t'étonnes pas d'avoir les gens contre toi parce que t'as trop ouvert ta gueule. Clin d'œil à la fois où j'ai défendu Emma. Moi on est venu me voir, on m'a dit arrête de te mettre de son côté parce que tout le monde va se contre elle, etc., etc. Donc déjà en gros on mettait en garde vis-à-vis de toi. Donc, c'était prévu. Mais ça, c'était depuis le début, quand l'aventure, elle a commencé, que tu as commencé à défendre Emma, on est venu me voir et on m'a dit, Rawel, et ça, c'est tous les garçons.
tous les garçons, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Rawel, fais attention, Angèle. En gros, elle est en train de se mettre tout le monde à dos parce qu'elle défend Emma. Et en gros, fais attention parce que toi aussi, tu vas te mettre tout le monde à dos pour elle. En gros, on m'a fait passer le message comme ça. Et ça, tu vois, j'ai dit déjà, ça, c'est pas clair. Attends, les autres filles, elles sont où? Les autres filles, Ouais, c'est une mafia. En gros, c'est soit vous acceptez qu'il y ait une victime et qu'il y a un acharnement, soit vous participez à ça, soit ça sera vous la victime et ça sera vous qui allez subirez dans l'acharnement. on va être contre vous. C'est ça que je veux dénoncer, c'est ces méthodes-là. Non, mais là où on cautionne, c'est là où on favorise des candidats. C'est très simple, c'est tout. C'est que comme ils sont favorisés, eh ben, c'est là où on cautionne pour moi. Parce que comme j'ai dit, il ne faut pas non plus mettre toutes les productions enfin, faut pas mettre toute la production dans le même sac. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont au-dessus, qui prennent les décisions et qui, eux, veulent rejeter la faute sur certains. Moi, je suis désolée. En même temps, s'ils ne veulent pas assumer leur responsabilité, dans tout cas, il y a beaucoup de preuves. Maintenant, On leur dit ou pas ce qu'on a appris là par rapport à Nora? Ah ouais, juste une chose, c'est comme les candidats, il n'y a pas tous les candidats qui sont des harceleurs, il n'y a pas tous les gens de la presse qui sont... Non, mais tu as des candidats qui font les aveugles et pour moi, c'est très grave aussi. Et parce qu'ils ont de rien. C'est parce qu'ils ont Et cautionner, c'est la... Ça coupe les filles. Vous m'entendez bien? Complice, désolée. Hein. Sarah et Julie, elles sont où? Je sais pas, mais il y a Abdel qui est revenu. Elle marche pas, sa demande. Attends, c'est SV. Vous pouvez me dire, elle va l'écrire son Énergie 12, ils sont encore sur le live? Moi, je les vois pas. Je sais pas, je vois les gens qui disent coucou Énergie 12. Angèle, tu peux expliquer l'histoire de l'alcool? Alors, bah écoutez, encore une fois, Dieu merci. Finalement, ça a été filmé la soirée. Moi, je pensais pas qu'ils allaient le diffuser à la télévision le soir avec Tiffany et Raphaël. Ils ont dit que ce soir-là, je tenais pas debout, que j'étais complètement arrachée, que je savais même pas parler. Vous avez vu par vous-même de vos propres yeux que c'est faux. Et donc, ce sont des gros mythos pour me décrédibiliser encore une fois. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est pour qu'à vos yeux, on se fasse passer pour des folles, pour des alcooliques, pour des rageuses, des jalouses, etc. etc. Tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je l'ai bien dit, ma démarche, j'ai plus à perdre à faire ce que j'ai fait qu'à gagner. Parce que comme je l'ai dit, moi, la télévision, enfin, leur spin-off, ils m'ont proposé de le faire. J'ai refusé, justement, tu vois, en rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas d'histoire de... Parce qu'eux, après, ils peuvent dire, ouais, mais elle parle parce que c'est des rageuses, parce qu'elle veut faire de la télé. Non, il n'y a pas d'histoire de rageuse. La télé, c'est nous qui refusons. Franchement, si c'était pour le... J'ai envie de dire la vérité, hein, je pense que ça aurait été déjà fait depuis longtemps, pas du tout. Au contraire, là, je pense que tout le monde est d'accord parce qu'au final, les gens, ils ont bien vu les images, donc on n'est même pas en train d'inventer quoi que ce soit, ça, il faut le dire aussi. Donc maintenant, si eux ne sortent pas les preuves, ben, c'est pas grave parce que moi, en fait, là où je suis outrée, c'est que quand même, il y a eu beaucoup de coupage au montage, tu vois. Ouais. Et qu'au final, tu vois, il y en a, ils ne sont pas sanctionnés. Tu vois ce que je veux dire? Et que les gens eux-mêmes vont se dire, mais putain, cette personne, elle n'a pas été virée pour telle raison, alors qu'il y en a pour qui ont été virés. Tu vois, c'est pour ça. Mais les filles, vous savez, j'ai regardé j'ai quand même, parce qu'on m'a identifié sur l'épisode du soir du clash avec Tiffany et Raphaël, tu sais, les fameux regards de travers que je n'ai jamais tenus, des regards de travers. Dans le montage, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en gros, ils ont filmé le moment où je suis avec Inès et je regarde n'importe quoi, tu vois, c'est facile, on te filme, tu regardes n'importe quoi, c'est sorti de son contexte. Et ils ont mis en ITV, genre moi, qui critique le couple de Raphaël et Tiffany, alors que l'ITV où je le critiquais, c'était en rapport avec une autre dispute d'un autre jour qui avait rien à voir. Ce soir-là, j'étais même pas au courant qu'ils s'étaient disputés. Et les mecs, ils ont fait genre en mode, je suis en train de bitcher, en dire, ah là là, ils sont ridicules. C'est jamais le même jour et c'est jamais cohérent avec les bonnes images. C'est comme le jour, c'est juste utilisé comme on s'est embrouillé avec Thomas, comme quoi l'histoire elle se clôture quand ma soeur descend me chercher, alors que pas du tout, ma soeur elle est cherchée, c'était au début de l'embrouille, parce que après tu la connais, il y a une autre embrouille qui se passe avec Sarah et elle a été coupée et on fait croire que Rawel est venu me chercher, alors que, excusez-moi, cette embrouille, déjà ils ont mis l'histoire à l'envers en fait. Et pour que les gens pensent que Rawel est venu me chercher et que ça y est, l'histoire elle s'est arrêtée là, alors que pas du tout. Il y a eu l'embrouille juste après. C'est comme quand on me voit péter un câble Thomas, soit disant que je l'ai frappé, tout ça, ça a été manigancé. Ils ont fait tout pour me pousser à bout. Et clairement, la veille, Ahmed, il avait voulu frapper ma soeur. J'ai demandé à ce qu'il soit viré. Ils n'avaient pas voulu. Donc, à partir de là, le lendemain, ils ont voulu m'envoyer Thomas et sa bande.
Donc, à partir de là, j'ai explosé. Mais c'était déjà, il y avait déjà beaucoup d'histoires bien avant qui n'ont pas été révélées, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Parce que je pense que les gens, ils auraient quand même compris aussi pourquoi il y a eu tant de, tu vois, de haine. Ouais, mais c'est tellement Ah, facile de raconter une histoire comme on veut. Et je vous préviens aussi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais pourquoi est-ce que quand tu pars, on te voit t'excuser? Et les gars, sachez pourquoi est-ce que je me suis excusée? J'ai été brainwashée pendant des heures et des heures par Nora. Je suis déjà sortie d'isolement. J'étais en isolement, personne ne me disait ce qui se passait. Personne. Je savais pas. Je savais pas si je sortais de l'aventure. Je savais pas ce qui se passait. Et du coup, tu sors de là, tu es un peu perturbée. Et pendant des heures et des heures, Nora, Angèle, tu t'es trompée, tu n'aurais pas dû t'allier avec les jumelles. Angèle, regarde, tu disais que tu voulais avoir une image différente dans les crosses, que tu voulais être toi-même. Bon, au final, tu as raté parce que tu es trop dans le contrôle. Que des trucs comme ça, tu vois, tout le temps. Et tu sais, à toucher des sujets qui sont hyper sensibles parce qu'elles savent que c'est un sujet sensible pour moi. Tu vois, un peu ce que j'ai vécu, le cyberharcèlement que j'ai vécu après le cross. Et du coup, elles ont arrivé à me dire, mais putain, mais en fait, c'est moi le problème. Tout le monde me dit que je suis folle, tout le monde dit que j'agis mal, c'est moi le problème. Et ils ont réussi à me faire excuser. Alors que je ne le pensais pas. C'est exactement ce qu'on a. Limite, on nous dit le problème est plus profond parce que peut-être que vous avez un vrai problème à traiter. Mais en fait, attends, le vrai problème, il vient d'où? C'est parce que tu es isolé. Quand tu demandes ton téléphone pour parler à un proche parce que tu n'es pas bien, on te donne pas ton téléphone. Ça fait que tu te retrouves seul avec toi-même, en fait, et tu te dis, putain, je peux faire confiance à personne ici. Tout ce que je vais dire, ça va être retourné contre moi. On me fait comprendre que c'est moi la faute, que c'est moi qui agis mal, que c'est moi qui agis mal. Les filles, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Oui, mais MDR pense à notre image alors qu'eux, ils ont aucun scrupule à niquer notre image, à nous humilier et à nous faire passer pour ce qu'ils veulent dans leur montage. C'est ça qui est drôle. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là? Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Je disais qu'en fait, on a oublié de préciser quelque chose qui est très très important. C'est qu'avec Boycott les anges, on n'est pas du tout en train de demander aux gens qui nous soutiennent d'insulter les grosses têtes qui ont été des harceleurs ou quoi que ce soit. On vous demande pas d'insultes parce qu'on peut pas on peut pas dénoncer des actions et vous demander de faire ce qu'on dénonce. Au contraire, ça nous dessert. Après, on est accusé de nous-mêmes être harceleurs alors que c'est vraiment la cause pour laquelle on se bat. Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas ces gens. Juste mettez ce hashtag et dites que vous êtes contre le harcèlement. Que ce soit partout, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ces émissions. C'est pour ça qu'on a mis ce hashtag, pour lutter contre le harcèlement, c'est tout. Pas pour aller démonter des gens en privé, accuser leur famille, enfin insulter leur famille, leur mère, leur tante. Voilà, même les producteurs, n'allez pas insulter leurs enfants. Ça va nous desservir totalement, ne le faites pas. C'est pas ce qu'on vous demande. Ils vont le retourner contre nous. Moi, je t'explique de toute façon. Juste en partageant le hashtag, déjà, c'est faire parler. Donc, juste partager le hashtag, n'allez pas menacer, n'allez pas insulter. C'est exactement la chose. Vraiment. Le but, c'est pas qu'il y en ait un d'eux qui nous fasse une tentative de suicide, qui soit mal, une dépression, vraiment pas. Hein. C'est pas ça. Nora, c'est une productrice. Prennent la responsabilité et arrête de cautionner et d'inciter, de pousser à s'acharner contre une personne. Quoi, ça se fait pas. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent. En gros, moi, je le dis, ils ont besoin d'avoir chaque année des personnes sur qui se défouler. C'est ce qu'ils veulent toujours mettre en place. Et souvent, c'est pas la même personne. Alors, il y a Sarah qui a été très forte, qui a tenu 2 mois. Je sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Mais en général, ce qu'ils font, c'est que la victime, ils la poussent à bout. Comme moi, par exemple, ils m'ont poussé à bout psychologiquement. J'ai fini par partir. Et boum, il y en a une autre qui arrive. Et voilà. Et c'est pour ça que parfois, dans les saisons, tu en as une, même voire 2, voire 3 personnes qui ont subi de l'acharnement. Pour mettre le truc dans le contexte, quand Sarah, elle dit, à la base, moi, on me fait venir parce que je suis chanteuse. Donc, déjà, on l'a fait venir pour quelque chose, pour un talent, parce que voilà, elle chante et pour le programme, ou faire quelque chose. Bref, en soit, elle vient pour un projet. Donc, à partir du moment où ils sont là, elle lui crée, qu'elle se mette en couple avec X, R, tu vois ce que je veux dire? En gros, elle va pas dans leur sens et que là, à partir de là, elle la target. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer, les filles. C'est ça, c'est un tout. C'est pas que de l'acharnement en groupe, c'est un tout, c'est un système. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux expliquer. Nora, je tiens juste à dire que Nora, pas la seule productrice. Elle est pas forcément fautive parce qu'il y a des gens qui sont derrière, elle l'aider. Donc pour moi, comme tout le monde. Non, mais elle est grave complice, Rania. Elle est au courant de tout, elle sait tout ce qui se passe et elle cautionne et elle le met en place.
Elle fait son Après, travail. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas citer Nora, mais je vais citer Gabriella. Elle, c'est elle qui avait traité Natania de salope et qui, moi, m'avait fait du chantage que si je ne m'excusais pas auprès d'une candidate, je ne vais pas citer son nom parce que la guerre est finie entre elle et moi, mais qui m'avait insulté de pute et qui avait menacé de me casser un tabouret en pleine figure. Elle m'avait dit que je devais aller m'excuser par rapport à ça. Et si je refusais, elle me virait du tournage et elle m'a viré du tournage. Donc, Gabriella, toi aussi, on t'attend au tournant. On te fait passer pour la fautive. On te fait passer pour la fautive. Voilà. Et toi, ben, et je sais pas comment rester calme. Après, on voit que tu n'es pas quelqu'un qui veut s'embrouiller et qui veut rester justement calme face à la situation. Ça, j'ai très bien vu. Et franchement, pour moi, tu es quand même très fort mentalement et tu as beaucoup pris sur toi parce que quand on sait pas tous les gens sur toi ou qui te parlaient mal, et en plus, tu as très bien répondu. Tu voyais à des moments, tu réponds très bien. Et je disais, ça se voit, c'est pas le genre de nana qui veut partir à la guerre ou qui veut se Après, on sait ce que tu as vécu, hein, t'inquiète pas, on est passé par là. Merci. C'est ça. Oui, ça se voit que tu te défends sur les images. On voit très bien que tu défends et pas que tu attaques, tu provoques ou quoi que ce soit. Et ça se voit que tu as boum dans ta voix. C'est ça, mais moi, oui, parce que j'allais pas, les filles, j'ai perdu presque 10 kilos pendant le tournage. Moi, j'allais aux toilettes pour pleurer, j'essuyais mes larmes et je revenais comme si j'avais pas pleuré parce que je voulais pas montrer, comme vous disiez tout à l'heure, Rania et Rawal, je voulais pas montrer qu'il y avait une faille, je voulais pas montrer qu'il y avait une brèche, je voulais être forte, mais être forte quand tu es toute seule ou quand tu es deux ou trois. C'est rien, c'est horrible. Tu peux pas te retrouver comme ça. Et ils s'arrêtent pas, même s'ils voient que vous êtes mal, que vous pleurez, ils continuent jusqu'au bout. Mais ça, c'est des choses qui pouvaient rendre des gens tarés avec ça. Et la prod est au courant. Mais le pire, c'est que moi, je trouve que la prod est vraiment vicieuse. C'est-à-dire que ces gens-là, sincèrement, pour moi, les harceleurs, c'est des gens qui sont un peu simples d'esprit. C'est pas des gens très, très intelligents. Parce que quand tu es intelligente, ce qui se développe, ça s'appelle de l'empathie. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. D'accord? Donc, pour moi, ce sont des gens simples qui sont manipulés par la production et ils devraient même se rendre compte qu'après, ils ont tous les dégâts parce que le public leur tombe dessus, d'accord? Et donc, la production ne leur rend pas service. Ils font bad buzz sur bad buzz sur bad buzz. Et moi, je trouve que ces harceleurs devraient se rendre compte de ça et eux-mêmes accuser la prod de les avoir incités à avoir de tels comportements. Je crois qu'ils sont même les victimes. Ce sont les plus grosses marionnettes de l'histoire. Oui, mais tu sais que c'est Nathalie qui a dit que Toto, il s'était effondré en larmes un moment, un soir en off, en lui disant « Je suis désolée pour tout ce qu'on t'a fait subir et tout. » Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est super mauvais. Mais eux-mêmes sont manipulés par la production. Non, mais malgré tout, mais par contre, pour moi, malgré tout, tu n'acceptes pas ça. Enfin, moi, demain, on me dit « Écoute, tu fais une télé et en échange, tu t'acharnes sur une personne. » C'est hors de question. Claire. Non, mais le pire pour moi, on se perd dans ce qu'on dit. Punaise, il y a tellement de sujets à aborder, c'est incroyable. Pour moi, le pire, c'est que la production qui est haute, qui est derrière, d'accord, c'est elle qui met un peu la pression aux équipes en disant on veut ça. Donc, c'est les équipes qui leur donnent ce qu'ils demandent. Et le jour où il y a des choses comme ça qui se passent, c'est eux qui veulent se dédommager et remettre la faute sur ces gens-là. Donc, il y a des gens. Mais c'est exactement ça. Il y a des gens qui exactement. Il faut qu'ils comprennent, les gens qui nous ont harcelés ou qui ont harcelé d'autres personnes, ils sont protégés par la prod tant que la prod a besoin d'eux. Mais le jour où ils n'en auront plus besoin et qu'ils voudront retirer leur griffe de l'histoire pour pas être trop mouillés dedans, ils se connaîtront même pas. Ils diront « Ah non, non, nous, on n'est pas responsables. » C'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Vous savez que là, c'est en train de trembler chez Énergie 12. La fameuse Nora dont on est en train de vous parler, apparemment, elle s'est faite virer. Parce que la production, elle est comme ça. Ils sont en train de se débarrasser de tous les gens. C'est pas Nora qu'on veut virer. Tout un programme, tout un système, tout un vice. C'est tout ça. Je tiens à dire aussi que nous, en faisant ce qu'on fait là, à l'heure actuelle, c'est le risque qu'on prend. C'est que quand même, on ne va plus faire de télé, on le sait très bien. Ah, mais c'est sûr. On a fait un choix et c'est... Voilà. Moi, je vais vous dire, les filles, si je n'ai pas refait télé, c'est parce que j'ai tout dénoncé à l'époque. Malheureusement, j'étais toute seule et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. Mais on ne m'a plus jamais revue en programme alors que le public m'a réclamé à l'époque. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ai osé... Tu as beaucoup soutenu, Fabrice Opoglian, tu as beaucoup soutenu. Ouais. Énormément. Parce qu'il t'a défendu. Il faut quand même dire que c'est le parrain lui-même qui a dû prendre ta défense et c'est lui qui s'était viré face à Raphaël. C'est un truc de ouf. Ah, ça a été, je le redis, Fabrice, mon héros.
Il est Fabrice, on génial. t'embrasse. On T'es t'embrasse. un homme, toi. Un vrai. Toi, t'es pas un mouton, t'es un véritable homme. Merci. C'est un lion. Il y a Ouais. Shani apparemment qui veut rentrer dans le live. Ah, Shani, ben ouais, c'est fait harceler, Shani. Voilà. Ah, elle aussi? Ouais. Mais dites-moi, les filles, si vous voyez les commentaires de Sarah. Bah, moi, j'ai vu qu'il y avait aussi Abdel qui voulait. Je crois qu'il veut s'exprimer, Abdel aussi. Ah ouais? C'est Abdel. Non, Abdel. C'est un candidat qui était avec moi qui a été témoin de tout ça. Donc, s'il veut venir parler, volontiers. Hein. Eh ben, regardez qui c'est qui En t'appelle. plus, ce serait bien que ce soit un garçon pour une fois qui. C'est toi, Céline, qui doit voir c'est qui t'a fait des Ouais. demandes. Je vais regarder si j'ai reçu des demandes. Je sais pas. Je crois qu'il est pas- Non. Non, moi, j'ai personne qui est certifié dans mes demandes. Il y a personne qui t'a demandé. Du coup, Julie, elle est pas là. Sarah, elle est pas là. Il y a personne. Sarah, elle n'y arrive pas. Je reçois des messages sur WhatsApp. Elle galère, mais elle a dit attendez-moi, je pense qu'elle va essayer d'une autre façon. Franchement, Et c'est super intéressant parce que du coup, elle a assisté sur le plateau de salle du fait que Angèle, elle avait subi quand même son harcèlement. Et du coup, elle a... vous m'entendez? Ouais. Dommage, Ouais. Aurélie Preston ne peut pas parler. Non, elle ne peut pas parler, bah non. Mais je pense que ça va être pour elle très bientôt un très très gros soulagement. Ouais. Parce que sachez une chose, hein, bizarrement, Énergie 12, ils sont en train de perdre tout leur procès. Donc c'est qu'il y a un truc quand même qui va pas. Mais même, tu sais, enfin, je suis désolée, franchement, je vais revenir dessus. Je vais lui faire un peu de pub là, à ce gars un peu chelou, ce Marvin, qui dit qu'il est pas violent. Ben, chouchou, tu viens de perdre contre Maëva quand même. Hein. C'est dommage. Ouais. Mais fais attention parce que sinon, il va encore dire que t'es fan. Je m'en fous, fan de. Comme la... Attends. Femme du orteil, mon orteil. Ah non, c'était qui? C'était l'autre qui disait ça. On sait pas, mais bref, peu importe. J'aime trop que Kim elle vienne parler. Franchement, ça me... Ouais, ça serait bien. Moi, j'étais témoin. Je peux vous dire, j'étais témoin de ce qu'elle a vécu. Et franchement, je comprends pas comment ça se fait que c'est passé comme ça, quoi. Kim, c'est horrible aussi ce qu'ils lui ont fait de l'avoir filmé à son insu quand elle était à Son vœu, son caractère, son personnage. Moi, je la connais personnellement. Je peux vous dire que c'est quelqu'un, c'est vraiment un amour. On peut dire ce qu'on veut, hein. On peut ne pas aimer tout le monde. Mais elle a vraiment subi de l'harcèlement et de l'acharnement et plus d'une fois. Et après, je peux vous dire que c'est moi qui suis passée. Donc, moi, Voilà. moi j'étais témoin de tout ce qu'elle a vécu. Moi, au début, je ne comprenais pas parce que je venais d'arriver. Je ne savais pas toutes les histoires qu'il y avait eu. Du coup, je ne voulais pas trop mouiller, je dis la vérité. Après, Rawel, elle a beaucoup soutenu. Et après, quand j'ai regardé les images, j'ai dit, mais en fait, elle avait raison. Vous savez qu'elle s'est fait harceler par Sarah Frézou? Alors ça, c'était en Grèce. Et je vais vous le dire. Parce que, alors, comme par hasard, ils ont eu l'information que Kim était dans un hôtel mieux que le leur. Et Sarah, elle a voulu lui faire la misère jusqu'à ce qu'elle se barre. Et je peux vous dire que c'est ce qu'elle a fait avec Amélie et compagnie. Là, ils lui ont fait la misère parce que, ouais, soi-disant, elle était mieux qu'eux. Elle était privilégiée par la prod. Elle a fait une arrivée en bombe. Tu vois, c'est des trucs, en fait, c'est de l'acharnement inutile. Mais ça part de jalousie à la base en plus, hein, parce que c'est que ça, c'est qu'une histoire d'ego, des gens qui veulent la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est les faibles d'esprit qui font de l'acharnement. Parce qu'il faut être débile pour s'acharner sur une personne, pour la lumière, il faut être complètement con. Ils sont allés dans la chambre de Kim, ils l'ont frappé. Après, ils ont dit que c'était Kim qui avait mis le premier coup. Et ça, ils étaient 15 dans sa chambre. Pourtant, à la base, tu rentres pas dans la chambre de quelqu'un que tu n'aimes pas. Je suis désolée. Donc, bref. Non. Tu vois, c'est des choses qu'ils ont tout manigancé. Et c'est passé comme ça. Tu vois. Et la prod, elle a cautionné. Elle était au courant de tout. Hein. C'est quoi le Instagram de Shani? Tu vois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Apparemment, il y a aussi Julie qui est revenue. J'ai vu son message là. Regardez si on peut t'appeler. Dites-moi, je vais leur envoyer des demandes aux deux là. C'est quoi leur... Julie, c'est trait du bas, Julie, et je sais plus quoi. Normalement, tu vas tomber dessus, je pense, si tu mets ça. Ah ouais, je l'ai, Julie. Ah, Julie Robert. Il y a une demande. Ah, coucou. Vous m'entendez mieux? Ça va? Oui. Comme ça, Eh, les filles, la Corse c'est très beau, mais il y a zéro réseau. Zéro. Je suis chez les voisins. Ah, mais parce que c'est où? C'est Ajaccio chez moi. C'est ça, j'habite près d'Ajaccio. Ouais. Chez nous. Bisous à la Corse. Bisous à Ajaccio. Bon, ça va? Ça va et toi? Ça va et toi?
savoir sur le live. Bah ouais, je vous ai bien écouté. J'ai été identifiée partout. Je savais pas du tout ce qui se tramait parce que je suivais pas forcément. Enfin, je suis les jumelles, mais je suivais pas forcément Angèle et tout. Voilà. Après, j'ai vu ce qui s'est passé pour chacune d'entre vous, surtout pour toi, Céline, et pour toi, Angèle. Je pense qu'on a toutes fait les anges. Moi, j'ai fait les vacances des anges il y a 3 ans, un truc comme ça. Et donc, je comprends ce que vous dites à chaque fois, quoi. Je comprends et je le sais et je l'ai vécu. Après, moi, je fais vraiment le distinguo entre les responsabilités personnelles des candidats qui infligent à d'autres candidats et la responsabilité de la prod. Parce que parfois, et puis mais aussi la responsabilité parfois sur les réseaux qui suivent allègrement des rumeurs et qui vont avoir tendance à enfoncer encore plus la personne sans avoir les images sous les yeux, parce que souvent les choses sortent, comme dans ton cas, Angèle, bien avant que ça se passe et que les images soient sorties, que l'émission soit publiée. Et les réseaux s'emportent, s'enflamment, et ça devient juste une vague énorme à essayer de maintenir. Et c'est dur, parce que dans cette poignée-là de gens, il y a une infime partie qui est hyper... qui va défendre à fond en disant non mais attendez, on n'a rien sous les yeux. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi quand on en a parlé sur l'émission de Sam. Donc voilà. Après, moi, ce qui concerne la prod, on m'a jamais demandé des choses très très graves. Je pense qu'ils sont très forts aussi pour laisser entendre, pour mettre en situation les gens. Par exemple, je sais pas moi, prendre deux personnes qui se détestent et les mettre ensemble. Voilà, ils sont très très forts pour ça. Exactement. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Quand on parle de scénario, je pense que, et c'est là où les prods sont intelligentes, et Énergie 12 plus d'une fois l'a été, mais je pense qu'aujourd'hui là ils sont plus que maladroits et c'est pour ça que ça leur tombe tout sur le nez. C'est que le scénario, en fait, c'est juste de mettre dans la même pièce des personnes qui se détestent, qui peuvent pas s'entendre, et d'aller répéter. Par exemple, moi je sais que j'avais assisté à des trucs genre tiens, j'entends que ça parle de toi dans la cuisine, alors que je suis en train de faire pipi, ou des trucs comme ça, pour que tu ailles à la rencontre des problèmes. Et ça, c'est le boulot des stimuli. Bon, ça, c'est un peu le background. Tu calmes le jeu, et en fait, pour moi, il calme pas le jeu, parce que c'est ce que ma soeur disait depuis le début. Je m'entends pas avec Thomas, je veux pas qu'il soit dans la même pièce que moi, surtout que tu es dans une maison avec du monde que tu peux pas te voir forcément, et qu'en fait, à un moment donné, quand tu sais que la seule pièce qui te reste, c'est ta salle de bain avec ta chambre, et qu'au final, on met quelqu'un que tu n'aimes pas dans cet espace qui te reste, parce qu'au final, c'est le seul espace qui te reste, à un moment donné... C'est pour te pousser à bout, c'est tout, voilà. C'est pour nous pousser dans nos retranchements. En plus, il faut savoir qu'on est isolés, on n'a pas de téléphone, on n'a pas notre famille, on n'a pas nos amis. Donc tout ça, ça joue énormément. Mais ça c'est du conditionnement social. Ça fait pas. En fait, là où ils vont répondre, et c'est, je pense, la parole, s'ils la prennent un jour, c'est ce qu'ils diront, c'est que ça fait partie du jeu. Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Après, il y a des manières d'exécuter. Il y a des manières d'exécuter, comme je l'ai dit, moi, quand je fais comparatif entre d'autres productions, alors le paradis n'existe pas, on est bien d'accord, hein, la production parfaite n'existe pas, mais ce qui se passe en tout cas dans la grosse équipe, c'est vraiment très malsain, parce qu'il y a vraiment cette idée qui est dans le scénario dès le début, avant même le tournage, de choisir une victime. Et de faire en sorte que tous les candidats se persécutent sur cette victime. Et ça, excusez-moi, enfin, je sais pas pour vous les filles, mais moi, les productions dans lesquelles j'étais sur Prime Video et sur Banijé, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai quelque chose à raconter là-dessus. Quand j'allais chez les anges, donc moi, j'étais pas pistonnée, je connaissais personne, j'avais pas un ami là-bas, vraiment, je les connaissais pas. Il y a un taxi qui est venu me chercher à l'aéroport et c'était... un Marocain qui est venu me chercher. Et dans le taxi, le gars était vraiment aigri avec moi, il était très bizarre, très froid, etc. Et on commence à parler, je lui dis « Ah, moi aussi, j'ai des origines marocaines, etc. » Et là, tout d'un coup, il a eu un élan de solidarité avec moi. Il m'a dit « Mais arrête et tout, mais en fait, t'es sympa, toi. Vas-y, on parle, etc. » Et dans la conversation, il commence à me dire « Écoute, Céline, je vais te dire la vérité. Ils t'ont annoncé comme Madame Sa Majesté, Madame la Princesse qui va arriver, et tu es l'élément qu'on va devoir... comment dire, martyrisés en fait. Ils sont tous prévenus qu'ils doivent tous te tomber dessus et que soi-disant tu vas jouer la star. Donc moi je ne savais pas à qui j'avais affaire, je ne savais pas qui était dans cette maison. On avait déjà prévu que je sois l'appât à abattre. Voilà. Mais c'est super grave. Là, tu vois, c'est super grave. Et j'ai aussi appris que c'était dommage, enfin ça a été très compliqué pour eux parce que apparemment
Ils avaient prévu que je tienne 1 ou 2, 3 jours, vu qu'ils m'avaient vu très, très calme dans le casting. Ils n'avaient pas prévu que je tienne tête et qu'il y ait des rebondissements. Et donc, c'était tout un chamboulement pour eux que je reste, je crois, 5 ou 6 semaines à devoir me défendre contre tous finalement. Mais j'ai été donc cette victime pendant… Enfin, en tout Et cas, c'est pas ils ont n'importe voulu qui faire qui de peut moi être une une victime. Eux, ils veulent Voilà. une victime qui a du répondant, ils veulent une meuf qui Voilà. répond, ils veulent pas juste une fille qui est comme ça, sinon ça C'est passera ça. pas à l'écran, tu vois. Ils veulent une… Exactement. Et ça, c'est travaillé. Je suis sûre qu'ils nous choisissent dans le casting en se disant elle ou elle, tu vois. Et Bien après, sûr. là, entre eux, déjà, ils ont des informations dans le sens où quand ils ont leur téléphone, ils savent qui a pris l'avion, qui va venir. Et du coup, ils commencent déjà à se dire, putain, si elle arrive, ça va se passer comme ça. Du coup, il ne faut pas la laisser faire, nanani. Tu vois, ça se passe déjà comme ça. Alors que de base, tout le monde est censé rester dans le secret. Et en fait, clairement, nous, dans notre saison, de base, on n'est pas censé avoir de téléphone ni d'ordinateur. Cette saison-là, je tiens à le dire, qu'il y avait des iPads qui traînaient, des ordinateurs qui traînaient. oui. Et après, ça se plaignait que les blocages et des scoops. Donc, dans notre aventure, il y a eu des taupes. Clairement, il y a eu des taupes. Et clairement, il y a eu au moins 4 taupes facilement. Et c'est eux, le soir, qui balançaient leurs petits scoops aux blogueurs pour monter déjà leurs histoires. Donc déjà, à partir de là, je suis désolée. Quand moi, je demande mon téléphone pour appeler un proche à moi parce que je ne suis pas bien et qu'on ne me le donne pas, alors que d'autres ont leurs ordi. Surtout qu'en fait, on sait qui se connecte. Oui, tout le monde, ils ont tous les grosses têtes. Ils savent qui se connecte. Ils sont privilégiés. Moi, Là, on les sanctionne pas, par contre. pardon. T'en prie, tu… C'est la vérité. Moi, on m'a demandé aussi pourquoi j'avais pardonné à certaines personnes et est-ce que ça voulait dire que je cautionnais l'harcèlement ou l'acharnement. Pas du tout. Moi, si j'ai pardonné à certains, c'est parce que ces personnes-là m'ont présenté leurs excuses. Ensuite, personnellement, j'ai l'impression que les excuses étaient sincères et je juge que je suis personne pour ne pas pardonner aux gens. Mais après, je n'ai pas à dire à d'autres personnes qui se sont harcelées, c'est le moment de pardonner, oui ou non. C'est chacun le fait avec son cœur, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est ça, faut que ça Pour moi, il y a un truc qu'il faut rappeler aussi aux gens qui ne savent pas forcément comment fonctionnent les productions, du casting au jour de tournage 1, c'est qu'on a un entretien théoriquement. Je suis d'accord. Cet entretien psychologique, il est basé sur je ne sais quel entretien psychologique de base, mais il est différent dans chaque production. Et ça, faut le savoir. Moi, il a été très différent chez NT1 qu'il a été chez la grosse équipe. Ouais. Donc, dans l'entretien psychologique de la grosse équipe chez Énergie 12, on vous demande si vous êtes prêt à en prendre plein la gueule, si vous allez réussir à en prendre plein la gueule. Et je me souviens très bien que donc j'étais en train de faire mon casting et tout, il y a une autre personne qui rentre, qui était soit casteuse, soit journaliste, et qui commence à essayer de me mettre à l'épreuve en critiquant mon foulard, mon machin. Et en fait, on va la même chose. Apprendre. Elle critiquait votre apparence, enfin votre style. Non, elle a critiqué. En fait, c'était pour essayer de voir mes limites. En fait, c'est comme tester des limites, voir comment tu vas réagir. On part faire une émission de boxe ou une émission de télé, là. Mais en fait, il va essayer d'être capable de ramasser beaucoup, d'encaisser beaucoup. Ou si au contraire, vous allez être trop effacé, vous allez trop être fragile, entre guillemets. Mais par contre, on ne va pas tester les gens sur leur capacité à manipuler d'autres personnes, à aller trop loin dans leurs propos, sur leur respect. Et il y a une autre chose aussi, il faut qu'ils se rendent compte. Et là, je vais reparler de la responsabilité des candidats, parce qu'il y a quand même un libre arbitre. Hein. Demain, si j'ai envie d'insulter quelqu'un et que la prod ne me l'a pas dit, je suis libre de le faire. Et qu'il y a beaucoup de candidats qui aujourd'hui sont des têtes d'Énergie 12. Il en reste plus beaucoup, mais il en reste qui sont récessifs dans ce genre de comportement et qui sont activistes, et qui sont des gens qui ont été violents avec la prod aussi. Rappeler. C'est des gens qui ont eu liberté et qui reviennent. Ouais. Bah, Ahmed, il a pas donné un coup à un technicien dans la bagarre? Ah, je sais pas. Non, mais ça. Mais attends, moi, j'ai des actions. J'ai des vraies questions. Est-ce que certains candidats n'ont pas des actions sont investisseurs peut-être de ces… Non, parce que les groupes, ils se font racheter. Bon, après, c'est plus complexe. Mais les groupes, ils se font racheter. Énergie 12, quand on parle d'Énergie 12 aujourd'hui, en vrai, ça a changé la direction. Toute l'équipe d'Énergie 12, de la grosse équipe, a changé. L'équipe de casting, oui, mais etc. Mais par contre, c'est des prods qui ont toléré même des comportements graves, irrespectueux vis-à-vis d'eux. Et qui ont toléré ça parce qu'ils n'étaient pas prêts à perdre des têtes
en pensant que c'était des têtes, hein, bien sûr. Ils n'étaient pas prêts à perdre des têtes, mais c'est des choses qui sont sorties plusieurs fois. Il y a des profils, on les connaît violents. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de les citer. On les connaît violents, on les connaît irrespectueux et on les connaît graves dans les propos, même envers la prod. Après, Même tu m'étonnes que les mecs qui se sentent tout puissants, attends, ils se disent même la prod, on en fait ce qu'on veut. Et on dramatise. Mais surtout, en fait, là, j'ai niqué pour 20 000 euros de matériel, mais c'est pas grave parce qu'on me rappellera quand même pour la prochaine émission parce qu'on est en déj de vue. Ouais. Voilà, en fait, il y a un mais c'est que Énergie 12, ils essayent. Apparemment, les filles, excusez-moi de vous couper, il y a Énergie 12. Il y a quoi? Et qui a laissé un commentaire en disant « Moi, je ne comprends pas, vous avez pris de l'argent et vous faites un scandale. » Mais Alors, Ils ont dit Attends, ça. je répète parce qu'on m'envoie les messages en même temps. nous, Moi, ils ont dit « Moi, je ne comprends pas. » Trois petits points. Attendez, je lis en même temps. Moi, je ne comprends pas, vous avez pris de l'argent et vous faites un scandale. Alors oui, mais chérie, on n'est pas. C'est pas parce qu'on prend de l'argent, effectivement, mais déjà, moi, j'aimerais dire que j'ai été payée. Mais tu vois la mentalité quand même. On m'a fait quitter mon job où j'étais extrêmement bien payée en Suisse en me garantissant une carrière dans la Et en télé-réalité. plus, Et on c'est m'a même bien pas menti bien payé, les anges. que je sois payée un SMIC français. Et maintenant, Zéro. je ferme ma bouche parce que j'ai été Quand payée. les nouveaux candidats, c'est Pas défrayé. du tout. Et il y a une autre chose à savoir. Demain, je suis caissière. Je me fais harceler par mon boss. Je me fais maltraiter. N'importe quoi. Ouais. Mais t'es payé, donc tu fermes ta gueule. Ça veut pas dire que je dois être manqué de respect ou que les gens doivent outrepasser leurs droits, mais parce que je suis payée. Non, en fait, et puis surtout les anges, hein, pardon, hein, pour des candidats récents, je pense que quand tu sors d'une seule émission comme toi, Angèle ou moi, les anges, c'est pas là où tu vas faire ton Non. pognon. Hein. Voilà. Non, mais le truc, c'est qu'ils sont en train de dire. Par rapport ils sont aux en train dommages de dire- collatéraux Énergie psychologiques, 12, l'argent, attendez, ça vaut attendez, les rien. filles. Là, c'est très, très grave parce que Énergie 12 n'est pas en train de dire vous ne vous êtes pas fait harceler ou n'est pas en train de dire nous sommes contre l'harcèlement, nous sommes contre l'acharnement. Ils disent En gros, parce que vous avez Ils été veulent payé, passer pour des vous ingrats. devez fermer votre bouche. C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'ils cautionnent, ça veut dire que pire que la production, c'est Énergie 12, c'est la chaîne qui cautionne l'acharnement et l'harcèlement et qui nous dit vous êtes payé, vous fermez votre bouche. Parce C'est que jusque maintenant, ils nous disaient c'est la production. scandaleux. Donc, Ouais. Scandaleux. on va se taire. Je D'accord. tiens à dire Ah, que moi, j'ai eu- Ah ouais, je suis révoltée. C'est grave. donc, nous, en fait, on est payé pour aller au travail, se faire harceler par les candidats et par la production. Et en fait, quand on signale déjà que les candidats harcèlent et qu'on le signale à la production, donc déjà, tu es censé, tu es averti. Et toi, tu es adulte, tu es censé trouver une solution. Maintenant, à partir du moment où tu laisses les gens harceler d'autres personnes en groupe, bande organisée, à partir de là, je suis désolée, même l'employeur, il est harceleur. À partir de là, je suis désolée, c'est cautionné du harcèlement aussi. Donc, les deux, pour moi, ça va ensemble. À un moment donné, Parce que faut du arrêter. moment On où va c'est pas pas le une travail pour... Mais moi, C'est extrêmement grave. T'as La fait une capture, chaîne. Céline, Pardon? du commentaire? T'as fait une capture? non, mais par oui, contre, oui, on va m'envoyer. Il y a des gens qui ont fait la capture, Ah bah. on va me l'envoyer, mais je vais la publier. Nous, Mais on a en des grand, là, je vais même en faire un Ça poster veut dans dire ma que les chambre. mecs, ils en ont rien à branler, quoi. Vraiment, ils Par sont il y a C'est scandaleux. prod, ça c'est clair. Scandaleux. Mais est-ce que la prod aujourd'hui, et ça c'est important, en vrai, si on les avait en face à face, moi j'ai une question. Je vais leur demander, c'est quoi le harcèlement pour vous? Parce que je pense qu'ils n'ont pas la définition exacte Mais de ils en harcèlement. ont... Non, mais Julie, ils en ont rien à battre. Ils s'en Non, foutent. ils s'en foutent. Eux, ils veulent des audiences. Excusez-moi de vous couper, les filles, mais la chaîne en a absolument rien à faire de savoir Mais c'est- qu'est-ce que l'acharnement, qu'est-ce que l'harcèlement. Ils ont dit, vous parlez alors que vous avez été payé. Ils s'en foutent de l'harcèlement. Mais C'est ça le vrai problème. Là, on est en train de se battre. Parce que moi, j'ai essayé de me battre à l'époque. Je pensais que la chaîne allait se rendre compte qu'il y avait un problème, qu'ils allaient intervenir. Mais la réalité, c'est pas qu'ils ne le savent pas. Ils le savent très bien, mais ils en Bien ont sûr. absolument rien à faire. Énergie 12 s'en fiche et cautionne le harcèlement. Après, quand on dit production, et ça c'est une information pour les gens qui ne savent pas forcément encore une fois comment ça tourne. Quand on dit production, c'est pas forcément les personnes qui sont en tournage avec nous, genre des journalistes, etc., qui eux n'ont pas de pouvoir sur ce qui peut se passer ou sur comment faire évoluer les choses ou changer les choses. C'est les producteurs, à proprement parler, c'est les producteurs
c'est les producteurs, les coprods, etc. C'est l'équipe qui décide, c'est les décisionnaires. On peut s'en prendre, on ne peut parler qu'à ces gens-là en vérité. Parce que ces gens-là, ils en ont rien à faire. C'est que en fait, pour eux, ça fait partie du business. ouais. Donc en fait, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on va engager des gens qui vont être. Non. Et là, moi, je vais vous dire, le hashtag boycott les anges, il n'y a pas que hashtag boycott les anges, hashtag boycott énergie 12. Ouais, non. Énergie 12. Parce qu'ils se dédouanent vachement Énergie 12 en disant non, mais nous, on est juste le client et la production, c'est la grosse équipe. Nous, on est juste un client qui achète un programme. Mais là, on vient de le voir en plein direct que pas du tout. Vous achetez pas juste un programme et vous n'êtes pas en dehors de ce qui se passe. Vous êtes au courant de tout. De toute façon, la grosse équipe, ils ont leur bureau côte à côte, donc ils sont au courant de tout ça. Et qui va te dire que c'est même pas eux. On sait pas ce qui se passe dans leur bureau. En top tweet, hashtag boycott énergie 12, hashtag boycott les anges. Mettez-le moi là, s'il vous plaît, que je l'épingle les deux là. Mettez-les moi. Non, mais moi, je suis outrée, mais complètement outrée par ça. Là. Ils m'ont fait transpirer, les gars. Mais vous pouvez pas J'ai eu un coup de chaud. Hein? En fait, ils vont se servir, et c'est là le point grave, ils se servent des... Moi, c'est pareil, ça a été mon combat quand je suis des vacances des anges. C'est très mal passé avec... Je l'ai mis en commentaire, Céline. Je le vois pas. Avec les personnes avec qui on n'a même plus besoin de citer, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Bah, c'est Sarah, Raphaël, on peut le dire. Hein. Mais oui, mais en fait, il n'y a même plus besoin. Les gens le savent. En fait, c'est même les harcèlement qui sont là. Ils doivent arrêter de cautionner le comportement de gens qui suivent. Ils doivent arrêter d'aimer. Ils doivent arrêter de leur commentaire d'amour. Il est là. Mais vous savez que là, je suis sûre qu'ils sont actuellement, ils sont tous briefés par la chaîne. Hein. Et c'est eux qui doivent leur dire, quoi faire. Moi, hier, Sarah Frizou, qui soi-disant est en dépression, qui soi-disant est très très mal, a quand même essayé de me faire passer pour une raciste, quand même. Tu vois ? Entre eux. Ils ont un groupe WhatsApp entre eux. Ils ont un groupe WhatsApp, j'en étais sûre. T'inquiète pas, ils sont déjà en train de tout. Ils sont tous. Et alors que, honnêtement, je suis désolée, mais le responsable de ce groupe. Le responsable de ce groupe WhatsApp devrait retourner un petit peu étudier la manipulation parce qu'il est vraiment nul. Mais nul. Vous êtes en train de vous sortir. Et il y a des années de harcèlement qui ont été diffusés à la télévision, des extraits que j'envoie dans mes stories. Il y en a tout le temps, qu'on envoie tout le temps. Donc là, ils peuvent plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent plus nier un truc qui est filmé, que le public a remarqué. On dit stop, on cautionne plus ça, on n'accepte plus et tout. Et ça, et ce boycott, c'est le plus on ne va plus se taire, stop. Non, mais c'est bon, ils vont pas nous imprimer. C'est terminé. C'est terminé. Toi, ton histoire dans ton aventure, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens se sont acharnés sur toi? Alors moi, mais ça, en fait, ce qui est fou, c'est que ça peut partir de rien du tout. Hein. Ça peut partir d'une petite pierre qu'on n'a pas mis dans son tiroir ou d'un maillot de bain. Et moi, dans les anges, c'est pareil que toi, Céline. Je suis arrivée, j'avais pas de potes, moi. J'avais pas d'amis. Cette story, on n'était que des gens qui avaient jamais fait de télé. Si, j'avais fait Friend Street, mais il n'y avait pas de gens dans le casting que je connaissais. J'avais pas d'amis, voilà, très clairement. Par contre, tu arrives et les gens, ils ont un a priori sur toi. Ça arrive dans les cours d'école, ça arrive à la télé-réalité, ça arrive tout le temps. Donc les gens, ils ont un a priori sur toi. Ta façon de t'habiller, d'où tu sors, est-ce que tu es connu, plus ou moins connu. Si tu fais partie des anciens, si tu fais partie un peu des nouveaux, combien tu touches, etc. Ça, c'est toutes les choses qui rentrent en compte dans le premier jugement. Ensuite, tu vas potentiellement te lier d'amitié avec des gens, enfin d'amitié, les amitiés de télé-réalité, c'est-à-dire les amitiés de 6 semaines, peuvent s'arrêter d'une heure à l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'entendais très bien avec Léana, qui est une personne, par contre, dans la télé que j'ai toujours trouvée sympa et bienveillante, qui va plus ou moins vers tout le monde sans se poser de questions. Et j'ai commencé à avec Sarah pour des histoires qui ne nous liaient même pas entre nous. Jusqu'à un jour où, en fait, elle est partie très loin et elle s'est mise face à moi et elle m'a dit, elle était très énervée, elle voulait qu'on se tape. Bon, c'est pas possible qu'on se tape, il y a un problème, problème déjà c'est pas possible, on peut pas se taper, tu vas me réduire à néant. Je suis à un moment donné, en plus, c'est à l'époque. Donc, pourtant, je suis une nerveuse dans la vie, mais voilà, c'est juste pas possible.
Et, Non, mais, et attends, là, mais elle est impressionnante, Sarah, hein, mine de rien, avec sa voix, que comme solo, avec ses 15 candidats autour. Je vous c'est jure pas la fille, elle dégage un truc, elle est, tu vois, Elle est pas tu sens impressionnante, qu'elle est elle est mauvaise. humoriste. Déjà, quand bref, moi, on n'est pas je fait m'en à fous. sa Mais ce qui m'a propre personnalité, à cette scène-là, elle a mal. le vrai problème de cette scène-là, le temps qu'ils ont là, leur caméra, pour intervenir, il est trop long. Il est trop long. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout de savoir jusqu'à où ça peut aller. Mais jusqu'à où tu veux que ça aille plus loin, en fait. Elle n'a pas à se coller à moi, à respirer mon air et à m'insulter père, mère et ainsi de suite. Et en fait, après ça, donc ça, c'est pas passé à la télé. Par contre, il s'est passé quelque chose de très grave dans mon émission des vacances et de la natalité, c'est que ça, c'est pas passé à la télé. Par contre, un jour où on avait reçu un truc, bref, on était contents. Il y a une scène où je saute et j'ai un sein qui sort de mon t-shirt. Ok. Ouais, on l'a passé. J'ai appelé la production. Je leur ai dit comment au montage, vous n'avez pas caché, vous n'avez pas enlevé le truc. Vous avez enlevé Sarah qui me menace, mais vous n'avez pas enlevé le sein. Je dis, mais vous êtes des grands marteaux. Vous êtes poiliers. Il y a ma famille qui regarde. Il y a mes grands frères. Je n'ai pas envie qu'ils voient. Il y a toute la France, la moitié de la France qui regarde, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regarde, mais même juste les extraits sont repris, on connaît, hein, Insta, ça reprend, etc. J'ai dit, vous êtes des fous. J'ai dit, le mec derrière son montage, il est là, il se dit, ah, il y a un sein. Pas grave. Mais s'ils avaient fait ça à une copine de Raphaël ou à quelqu'un comme ça, mais ils auraient tout cassé. Ils auraient tout cassé. Pourtant, dans ce qu'on signe, parce que ça aussi, les gens ne le savent pas, une fois qu'on est pris en casting, on va signer un contrat. Ce contrat, il y a des avenants qui vont être souvent, après ça dépend des prods, par jour, par semaine, par mois, peu importe. Et vous savez, on ne m'a pas laissé lire mon contrat. Moi, on non. ne m'a pas laissé lire. Moi, et quand j'ai demandé une copie du contrat, et normalement, ils sont obligés de fournir une copie du contrat, ils ne me l'ont pas donné. Ils me l'ont envoyé des mois et des mois après la fin du tournage. Alors moi, ça fait, je crois, c'est 3 saisons que j'ai fait avec les Anges et que j'ai signé des contrats et qu'on ne m'a jamais donné ces contrats et qu'on a attendu la fin de 4, qu'on a attendu la fin de tournage pour me les donner. Là, on avait signé pour La Réunion un contrat, donc bref, il n'était pas net non plus. Mais le deuxième qu'ils nous font signer après pour l'autre tournage qui malheureusement le premier ne s'était pas fait, on n'avait pas eu des contrats. Donc déjà, quand ils nous envoient les contrats, on a demandé les premiers aussi qu'on avait signés parce que les deuxièmes n'étaient pas cohérents avec les premiers, tu vois. Et là, par la suite, ils ont voulu nous faire signer des troisièmes contrats parce qu'on a demandé à des gens qui sont, tu vois, spécialisés de vérifier pour nous ces contrats-là et on leur a précisé qu'on allait les faire vérifier. Et là, ils ont dit, ah, il faut que vous reveniez au bureau pour signer le troisième document. Donc déjà, à quel moment, ils nous mettent dans des situations où en fait, on n'a pas la matière. Ça veut dire qu'ils nous mettent dans des situations où on n'a pas le contrat, et puis après, avec le temps, je suis désolée, on a tous des vies, on pense à autre chose, donc on prend du retard, etc. Et en fait, au lieu de se constituer un dossier rempli de SMS de preuves écrites qui sont très importantes, d'enregistrement, parce qu'on n'est pas méfiant, parce qu'on est si, on se retrouve comme des cons. Donc, même si on veut attaquer en disant, regarde, là, tu n'as pas respecté ta part du contrat, parce qu'en fait, c'est ça, un contrat entre deux personnes, télé-réalité ou non, c'est ça, on a tous une part à faire. Et leur part, c'est notamment ne pas laisser des gens vivre tout ce qui s'est passé pour vous et pour moi, peu importe, et nous faire un job, voilà. Après, eux, ils définissent faire le job, voilà, ça c'est à eux de voir. Et donc, on n'a pas cette matière pour revenir avec des preuves parce qu'ils nous prennent pour des cons pendant des mois et des mois. Et c'est sans parce qu'ils se disent seulement c'est des candidats de télé, c'est des teubés, on peut en faire ce qu'on veut, tu vois. Et voilà. Moi, je vais juste faire un tout petit mot pour Sarah Vanels. Je vais juste faire un tout petit mot pour Sarah Vanels qu'on n'a pas réussi à voir sur le live. Elle vous le dira en story si elle a envie de citer des noms, si elle a envie de donner les preuves parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle a dénoncé une candidate à la production qui s'est acharnée contre elle. Elle l'a dénoncée parce que cette candidate était sous drogue, sous cocaïne. Elle a montré les preuves à la production qui était sur place pendant le tournage et ils ont fermé les yeux complètement. Donc, la drogue pendant le tournage de Sarah Vanels était clairement autorisée et cautionnée. Voilà. Et moi, on me fait chier pour un verre, quoi. Pardon? Un jour sur Sarah pète un câble. Encore, moi, les prénoms, en fait, on les connaît, on a besoin de les citer. Cette fameuse personne pète un câble sur moi, elle s'acharne, ça passe en vidéo, ça dure 1 heure. Bref, il est 8 h du matin, on est au petit déjeuner.
À un moment donné, je pète un plomb. Je pète un plomb parce qu'il y a eu des antécédents qui ne sont pas du coup passés, genre les trucs de violence, le sein à l'air, la totale. Et je commence à péter un câble. Je vais dans la seule pièce où je suis censée pouvoir péter un câble sans qu'on me traque. C'est dans les chiottes. Ils sont allés, ils ont demandé, je me souviens très bien parce que j'ai entendu demander. J'ai un autre scoop. Apparemment, Sarah Frézou a dit dans sa story en ce moment qu'elle allait porter plainte contre Rawel et contre Angel. Mais ma chérie, porte plainte, tu n'as aucun motif pour ta plainte. Victimisation. Hashtag victimisation. Tu joues Ouais. avec on a actuelle. D'autant plus Sois aussi forte qu'on a que dans tes dit- tournages, ma grande. Voilà. Assume ce que tu fais, assume tes actes. On va aller à la justice. T'inquiète pas qu'on va y aller D'autant jusqu'au plus bout. qu'on a dit Mais nous aux allons gens gagner. qui nous suivent, on leur a dit qu'on ne voulait pas d'acharnement, qu'on Chargeur, ne s'il voulait te pas plaît. d'insultes, qu'on ne cautionnait pas ça. Chargeur. Donc tu n'as aucun élément contre ni contre l'une, ni contre l'autre, ni contre personne ici. Elle a dit Par ça, contre, elle a en dit que l'occurrence, c'est tu pas as rien fait de- de la Non, c'est diffamation à mon sujet en essayant de me faire passer pour une raciste hier soir, par contre. Et ça, par contre, ma grande, je ne laisserai pas passer. Par contre, comme tout le monde, Et moi, Jumel, Sarah, ça bug. l'année dernière. Et comme tout le monde, et je pense que les personnes qui sont là dans ce live sont les plus humaines du monde. Et donc, vous savez que même quand quelqu'un que vous détestez est vraiment au bout du Rolls, vous arrivez à... Tu t'arrêtes. Moi, c'est ce que mon père m'a toujours appris. Ne donne jamais un coup à quelqu'un qui est déjà à Non, terre. non, attends, tu vas comprendre où je veux en venir. Nous, on va pas achever quelqu'un qui était de base, hein, dans nos caractères de base dans la vie. On n'achève pas quelqu'un qui est déjà à terre ou qui va faire semblant d'être à terre. Par contre, aujourd'hui, c'est trop facile après des années et des années de récidive, encore une fois, parce que c'est bien le mot, c'est de la récidive, de toujours jouer le côté perso. On a tous des problèmes dans nos vies, en plus de tout ça. En plus de tout ça. Et si on considère, comme le dit Énergie 12, que c'est un taf pour lequel on est rémunéré, là, on parle de ton comportement dans ton taf. Parlons de ça. Maintenant, le fait que tu divorces, le fait qu'il t'arrive plein de choses, etc., ça n'a pas à rentrer en compte dans la vie des gens, en fait. Ça n'a aucun rapport, on s'en fout. On s'en fout. Exactement. C'est-à-dire que là, les gens, ils nous regardent, ils nous voient parler de quelque chose, ils ne savent pas dans nos vies ce qui se passe. Ils savent pas. Ils en sont. Voilà, parce que le côté perso, il est pas Et censé on a tous des problèmes dans notre vie. Tout le monde. Mais tout le monde. On a tous des problèmes. Mais ce que nous, on a vécu, le fait d'avoir été aussi mal psychologiquement, tu es la seule et unique coupable, Sarah. Donc arrête la victimisation, ça ne marche pas. Tu ne t'es même pas excusée une seule fois. Tu n'as exprimé à aucun moment que tu regrettes tout ce que tu as fait. Donc arrête d'essayer d'attiser la peine des gens, ça ne marche pas. Et moi, j'aimerais juste ajouter un truc, une petite parenthèse sur Énergie 12 qui disait de nouveau tout à l'heure qu'on avait été payé et que du coup, on n'avait rien à dire. En gros, c'était ça. Énergie 12, donc aussi les anges, vous êtes responsable de la santé sur le lieu de travail de votre employé. Si notre santé mentale, si notre santé physique due à l'acharnement ne va pas, c'est de votre responsabilité. Et si vous cautionnez ça et si vous ne faites rien, vous êtes 100% responsable de ça et on a tous les droits de revendiquer nos droits, en fait. Justement, on a le droit d'en parler. En tant On a le droit de qu'être porter humain, parce plainte, que nous on sommes a le des droit êtres de humains. s'attaquer. On a tout à Oui, fait oui. le droit, en tant qu'être humain, de revendiquer nos droits. Ah oui, oui, Tout ouais, on n'est simplement. pas de la marchandise, on n'est pas des morceaux de chair qu'on ramène pour des candidats de télé, d'accord? Nous sommes des êtres humains, vous étiez les premiers à nous brosser dans le sens du poil quand vous avez besoin de nous, et vous êtes les premiers à nous salir quand on se rebelle, en fait. Mais c'est trop facile. Il y a Rawel Et qui est encore là. une fois, dans Il y l'information, a Rawel qui veut rejoindre. Qui ça? Ah oui, les jumelles. Ouais. Je vais voir. donc, encore une fois, pour reprendre dans l'information, pour que les gens soient bien clairs, il faut vraiment faire la différence entre les disputes qui font partie du job, entre guillemets, c'est-à-dire on va suivre, on va créer des histoires, etc. Et l'acharnement, qui est un mot qui a une définition bien précise. Et Ouais, désolée, on a une coupure. il faut vraiment faire parce qu'on ne parle pas, et ça c'est la prod va beaucoup se cacher sur ça en disant voilà, mais ça fait aussi partie du truc, de s'engueuler, de machin. La différence entre s'engueuler, créer des histoires d'amour, de love, de machin, d'amitié, de tout ce qui fait partie de la télé et l'acharnement moral et physique d'une personne. Et ça va au-delà de la télé et de ce qui est acceptable. Attends, mais quand tu as des meufs, comme par exemple, moi j'ai parlé avec Aurélie Preston,
la meuf, elle est encore, quand même, encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Et c'était il y a des années quand même. Mais les La images nana, elle a eu des grave. dépressions. Elle a dit qu'elle avait perdu ses cheveux. Sarah, quand on l'a confrontée à ses propos, elle a traité Aurélie de menteuse. Donc, il y a un moment donné, aujourd'hui, c'est trop facile de jouer la victimisation. Après tout le mal, toutes les personnes, il y a ceux qui Moi, ne parlent pas. j'aimerais La dire aux preuve jeunes qui nous professionnelle écoutent, d'être parfois maltraitée. j'aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, revendiquez vos droits dans tous les cas. Ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas faire. On était seuls. Regardez, maintenant, on a réussi à se regrouper et au final, on va obtenir justice. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas intimider. Impressionné, oui. Ils ont essayé de nous impressionner. Hein. Vous avez des nouvelles de la prod, vous les filles? Pardon? Vous avez des nouvelles de la prod depuis? Ils nous ont fait en gros faire de story. Alors, moi, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont appelé Rania en gros en lui disant oui, il faut que tu calmes ta sœur, ce qu'elle fait c'est pas bien. En gros, je voulais mettre un peu la pression. Je veux dire, en gros, ils ont stressé ma sœur pour qu'elle me stresse moi, pour que tu vois le truc de la psychologie inversée quand je te dis ça va jusqu'à là la manipulation. C'est à un moment donné, je suis une grande personne, vous avez mon téléphone, pourquoi vous m'appelez pas moi en fait si vous avez des comptes à régler en direct au lieu d'aller voir ma sœur en fait, je comprends pas, c'est quoi le délire, tu vois ou pas? Et ça ils l'ont fait plus du tout. Et envoyer des messages d'intimidation. En gros, on va pas en rester là avec ta sœur. Ce qu'elle a fait, elle doit se taire. Et judiciairement, ils ne feront rien. Tellement qu'ils sont au tort, tu vois. Ils perdent tout leur procès. Ils sont protégés. Malheureusement, et c'est là où c'est grave, c'est que sur plein de termes de contrat, déjà, ils ont des avocats et des centaines, enfin, pas des centaines, j'abuse, mais ils ont des supports judiciaires qui permettent parfois d'aller au-delà des failles. Et c'est pour, mais c'est parce qu'ils jouent vraiment la carte de ça fait partie du jeu. Voilà, c'est vraiment ça qui est essentiel à comprendre. Ça fait partie du jeu. Mais les gens, enfin nous, ce qu'on relate aujourd'hui, c'est pas un problème de se disputer en plateau, en tournage, Et etc. ça ne se passe pas comme ça dans les autres productions. C'est l'acharnement qu'il y a autour, derrière, devant et en après off, et la avant, nuit. et voilà, c'est tout ce qui va au-delà d'eux. Moi, je vous fais des gros bisous les filles, il faut que j'y aille. Ok, bah merci beaucoup pour ton témoignage. Ciao, ciao. Merci d'avoir. Gros bisous. Gros bisous. Moi les filles, j'ai pas envie de trop tarder non plus parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Justement, je fais les filles, quand je quitte, comment je fais pour enregistrer? Ça va me proposer directement? Alors, quand tu vas quitter, ouais, ils vont te mettre que tu peux l'enregistrer et le publier dans tes. Donc, j'appuie sur la petite croix et après, ça va me proposer directement. Ouais, okay. Ben, merci à tous de nous avoir regardés. Merci à tous pour le soutien. Et merci à vous, les filles. Et n'oubliez pas, hashtag boycott les anges. Boycott, il faut mettre les deux. Mettez les deux sur Twitter. Hashtag boycott les anges et hashtag boycott énergie 12. Et ne mettez pas de E à la fin de boycott. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Continuez comme ça. On veut être en top tweet. Merci. Ne vous inquiétez pas, les filles, on lâche rien. Gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Et bisous les gens aussi. Et les gens, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez de tout ça. Maintenant, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par vous désabonner de ces gens pour ne pas cautionner l'harcèlement, de reprendre le hashtag et surtout de ne pas regarder l'émission ou alors vous regardez en replay. Ne regardez même pas Énergie 12. Non, moi je suis désolée, moi c'est la chaîne là qui m'a saoulée. Vous n'allumez plus Énergie 12. Sautez. Allez sur M6, TF1, ce que vous voulez, une chaîne suisse, vietnamienne ou portugaise, je m'en fiche, mais n'allez plus sur Énergie 12. Voilà. Et ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, on continue comme ça. Ça marche. Des gros bisous, les filles. Bisous, bisous.